Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir pour ces énergies donc de la fin de semaine pour ce vendredi 13, samedi 14 et dimanche donc 15 novembre. J'espère que vous allez tous bien, que la semaine se déroule au mieux pour tous et on va voir avec nos différents oracles les messages donc qui vont nous accompagner pour cette fin de semaine. On commence avec l'oracle, mon petit oracle des cristaux, pour voir quelle pierre, quel cristal a un message à nous faire passer. Donc pour ce vendredi, samedi et dimanche. Kunzit, je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Ici, on nous parle de loyauté. Donc, ce qui va être important pour nous, pour cette fin de semaine, c'est de se respecter, d'être authentique. On communique autour de nous donc nos valeurs. On s'autorise aussi à être sensible s'il y a besoin. N'ayons pas peur parfois d'exprimer nos sentiments, ça peut faire du bien. Et surtout, on est loyal. Si on a besoin de nous, on répond présent. Vraiment, on reste nous-mêmes, on est honnête envers nous-mêmes et honnête envers les autres, tout simplement. Donc voici pour ce premier message pour nous. Et on va regarder avec les 77. Sagesse ici, maturité, expérience avec ce personnage d'âge mûr, peut-être quelqu'un de plus âgé que nous, quelqu'un qui est de bons conseils ici. Qui va peut-être nous aider ici à couper un lien, à opérer quelque chose en notre faveur pendant ce week-end. Ça peut être intéressant. Allez, on va regarder avec la carte principale, la carte centrale ici pour nous. Donc, c'est un grand oui. Donc, oui, on est loyal. Oui, on exprime nos sentiments autour de nous. Et si on a besoin de dire les choses, on les dit. Si on a besoin de couper avec une habitude, avec une relation, une situation qui ne nous convient pas, on le dit aussi. On ne garde pas ça pour soi. On n'essaye pas non plus d'être quelqu'un d'autre pour plaire à tout le monde ici. Oui, il y a une forte notion de protection ici. Donc, soit vous êtes protégé vraiment par le destin, par quelque chose de plus grand, ou vous êtes protégé, je pense, ici par cette personne de votre entourage. Quelqu'un qui veut vraiment que vous réussissiez, quelqu'un qui vous veut du bien. Je pense qui est authentique, sincère et honnête aussi vis-à-vis de vous. C'est une personne qui va prendre soin de vous ici, je pense, pendant le week-end. Voilà, du don ici, de la générosité, de l'altruisme, on le sait avec cette carte, c'est une belle carte de douceur, de gratitude, le fait de donner et de recevoir, donc on est vraiment dans le partage et dans la bienveillance ici. Donc si on prend la route, parce qu'avec la carte VRP, on peut nous parler de ça, de prendre la route au niveau du commerce. On doit faire des déplacements ici. Pour moi, ça sera très bénéfique. Pour vous qui avez peut-être un travail à domicile, besoin de vous déplacer pour signer des documents. Je sais pas, je sens qu'ici, il peut y avoir un déplacement très intéressant qui va être d'actualité pour certains d'entre vous, qui va être la solution, qui va vous apporter une réponse ici, une réponse positive. Donc c'est le succès, la réussite. Donc même s'il n'y a pas un déplacement, si vous êtes bloqué, on voit que vous mettez peut-être en route
l'envie d'ouvrir une société, voilà, de faire des démarches dans ce sens-là. On voit que vous êtes aidé, hein, que cette idée, que ce nouveau projet est tout à fait faisable, hein, et même conseillé ici, hein, par le jeu. C'est quelque chose qui peut vous faire vraiment du bien, hein. Voilà, parce que vous passez à l'action, vous vous donnez des objectifs ici, hein. C'est le fait d'entreprendre. On est vraiment dans une activité. Donc là, on est peut-être plus sur le plan professionnel, pour le développement d'une activité, je sens, d'une association, peut-être aussi se lancer, comme moi par exemple, à ouvrir une chaîne, un blog, voilà, il peut y avoir tout ça, hein. Hein, vente à domicile, vente à distance, c'est ce que je ressens. Ouais, de nouvelles énergies ici, un renouveau, un nouveau départ, peut-être quelque chose que vous allez faire aussi avec vos enfants, vos adolescents. Vous avez peut-être envie d'entreprendre des choses aussi avec eux, passer du temps avec eux, hein. Faire un petit break pendant le week-end pour vous retrouver tous ensemble, pour retrouver une certaine harmonie ici. Hein. Donc si ce H vous parle, n'hésitez pas, hein, ça peut être un prénom, peu importe, mais, euh, mais je sens. Alors, il y en a qui ont peut-être besoin de faire un break aussi pour retrouver des énergies un petit peu plus saines, hein. Mais c'est vraiment très bénéfique, justement, hein, si vous en ressentez le besoin, écoutez-vous. Soyez loyal aussi envers vous-même. Si votre corps vous dit de vous reposer, eh ben il faut le faire. Faire ce petit break nécessaire, mais en tout cas c'est très positif. On a le oui ici au milieu du tirage, on a vraiment cette jolie carte, la protection, la clé, le succès, la réussite, le soutien de quelqu'un. On entreprend, on n'a pas peur de se lancer, on peut même faire des démarches, se déplacer. Il y a une notion d'innocence, de quelque chose de nouveau ici aussi. Hein, on prend plus son temps, j'ai l'impression, on prend du temps pour soi. Ça peut nous parler d'hôtel aussi ici, hein. Je sais pas, la clé, vous avez peut-être envie d'ouvrir vos chambres d'hôtes, je sais pas. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aviez envie peut-être de faire depuis longtemps. Hein, et jusqu'à maintenant, vous n'en aviez pas du tout l'occasion. Il peut y avoir une opportunité ici, hein, vraiment. Alors, je vais vous laisser choisir entre cette pierre d'améthyste pour le choix numéro 1 et puis on va prendre le papillon pour le choix numéro 2. Donc le papillon. Je vous proposerai bien sûr de répondre à une de vos questions fermées en fin de tirage. Alors donc pour l'améthyste, un message pour l'améthyste. Bon bah, ça sera 2 messages, hein, qui sont tombés. Un message pour le papillon. Un message pour le papillon. On va attendre de voir s'il y a une carte. Voilà. Ah bah, décidément, 2 cartes au sol également. Oh, même pas 3. Bon, tant pis, ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Et puis, on va pas prendre le Lenormand, on va prendre une carte de l'oracle des fées. Donc, pour l'améthyste. Et pour le papillon. Voilà, donc je vous laisse choisir. N'hésitez pas à faire pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps ici pour faire votre choix. Et on va commencer, nous, ici tout de suite avec l'améthyste. Et on va prendre l'œil dans le noir. Et donc, on a 2 messages. Le contrat. Donc là, on est dans les papiers, les documents officiels. Les contrats tacites aussi que l'on peut passer avec quelqu'un. Hein, notre parole, on donne notre parole, on fait des promesses ici. On peut trouver des compromis.
Pour d'autres, bien sûr, vous pouvez très bien signer des documents ici, hein, des documents importants pour vous. On l'a vu peut-être pour votre nouvelle entreprise. Il y avait la carte de la clé, donc peut-être pour votre nouvelle maison, nouvel appartement, peu importe. Nouveau local commercial aussi, c'est possible, hein. Donc là, on est dans les documents, les papiers, hein. Et le feu, hein, donc vous passez à l'action. On voit vraiment qu'ici, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, vous avez envie d'écouter votre feu intérieur, vous n'avez plus peur, vous avez envie de vous lancer, vous faites des propositions, soit vos proches vous suivent, hein, j'ai cette sensation qu'il peut y avoir une association avec quelqu'un qui vous est proche et loyal, ou soit même vous lancez tout seul, parce que vous avez vraiment cette envie ici de faire quelque chose qui compte pour vous, hein, que vous avez envie de maîtriser. Avec cette carte du feu, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez confiance en vous, confiance en vos idées, en votre projet ici. Et c'est pour ça qu'on avait la carte aussi. Voilà, on passe à l'action, on entreprend quelque chose. Et avec enthousiasme ici, hein, avec enthousiasme, curiosité. Voilà. Alors attention aussi peut-être si on doit mettre une mise en garde avec ces cartes-ci, attention à ne pas vous brûler, à signer quelque chose qui pourrait ne pas être en votre faveur. Donc surtout si vous avez quelque chose à signer, lisez bien tout, même les petits caractères ici, hein. Et donc avec l'oracle des fées, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et c'est ça qu'on vous dit ici, restez honnête envers vous-même, restez authentique, affirmez-vous, osez dire ce que vous voulez, même si ça vous paraît un petit peu déplacé, tant pis, c'est ce que vous avez sur le cœur, donc pourquoi le cacher? Pourquoi être une personne que vous n'êtes pas aux yeux des autres? Soyez vous-même. On va lire cette carte, donc affirmez-vous. L'une des raisons pour lesquelles les fées sont si heureuses, c'est parce que chacune s'affirme face aux autres. Ce trait de caractère est très différent de l'agressivité qui renie les droits d'autrui. Faire preuve d'assurance, au contraire, c'est respecter les droits de chacun, y compris les siens. Il est facile de bien s'entendre avec les personnes sûres d'elles, car on sait toujours à quoi s'en tenir avec elles. Votre situation actuelle exige de vous une certaine assurance. Dites ce que vous pensez sans inimité et laissez tomber votre ancien mode de communication malsain. Pour certains ici, allez-y, hein, dites ce que vous avez sur le cœur. Alors les autres significations possibles, hein, pour cette carte, lisez des livres ou prenez des cours sur la confiance en soi. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Jouez le rôle de modèle pour les autres en mettant en pratique ce trait de caractère. Et on nous dit, dites non à cette requête. Si vous avez envie de dire non, mais que vous avez peur de blesser ou que peur d'être moins apprécié, c'est pas grave. Restez vous-même, dites non si vous avez envie de dire non. C'est comme ça qu'on va vous respecter, hein. Et enfin, restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Et on avait cette notion, hein, de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs ici, avec notre première carte, hein. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tirage de l'améthyste. Et on passe ici au papillon, au tirage numéro 2. Et donc, avec l'œil dans le noir ici. Le ruban brisé. Donc il y a un lien ici qui me paraît un peu compliqué, hein, pour certains d'entre vous. Donc brisé, abîmé, je sais pas. C'est peut-être pas complètement coupé, mais on voit qu'il y a des difficultés. Peut-être des difficultés de communication, de compréhension aussi, hein, pour certains d'entre vous. En ce moment, ça n'est pas fluide, hein, par rapport à quelqu'un, je pense. Vous souvenez-vous, dans la coupe, alors je ne vais pas la retrouver, mais on avait le ciseau qui coupe le lien, hein. Donc peut-être que vous avez besoin de bien réfléchir à quelque chose de votre entourage, à une situation, soit avec quelqu'un ou peut-être une habitude, mais là je pense vraiment que c'est par rapport à une relation avec une personne, hein. Pas forcément dans le domaine amoureux,
Ça peut être avec un collègue, avec un ami, au niveau familial ici, hein. Donc, soit il y a des choses à recoller, ou soit vous décidez de couper définitivement le lien ici, hein. Ouais, en tout cas, ça vous aide à y voir plus clair, puisqu'on a une évolution positive. Les questions que vous vous posez, les choses qui sont en train de se passer sont des choses qui doivent arriver. Et elles sont nécessaires pour que vous puissiez avancer ici, pour en tirer les bonnes leçons. Ça va vous aider à évoluer. Hein, c'est une certaine forme d'ascension ici, hein. On avance, on continue. Hein, ici, il n'y a rien de négatif. Donc je pense que s'il y a vraiment un lien qui doit se terminer, c'est parce que c'est un lien qui ne vous apporte rien de positif ici pour vous, hein. Ouais, réfléchissez-y bien, observez bien en fin de compte. Faites le point peut-être sur tout ce qui s'est déjà passé, sur les événements que vous avez pu vivre peut-être par rapport à cette personne, ce qui vous a blessé, ce qui a pu vous chagriner. Passez à la loupe votre relation. Essayez de voir, est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'elle vaut la peine que vous fassiez tant de soucis? Ou est-ce qu'il faut abandonner? En tout cas, quelles que soient les conclusions que vous allez en tirer, le fait d'être vraiment attentif à tous ces petits détails peut-être que vous n'aviez pas remarqué ou que vous n'aviez pas voulu voir vraiment en face ces derniers temps, vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses et ça c'est très positif. Soit vous passez à autre chose, vous ne perdez plus votre temps et vous apprenez de ces leçons-là pour ne plus faire les mêmes choses, ou soit vous essayez de comprendre ce qui bloque et peut-être que vous allez trouver une solution justement pour améliorer la situation, pour faire les choses différemment, avec plus d'authenticité, on l'a vu, plus de sincérité ici, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est une carte peut-être qui conseille pour certains d'entre vous de manger peut-être un peu plus de fruits et de légumes et de limiter, pourquoi pas, votre consommation donc de produits issus des animaux en fait, hein. C'est peut-être ça, hein, qui vous... Enfin voilà, peut-être que pour certains, au niveau de la santé, vous mangez peut-être un petit peu trop de viande, je ne sais pas. Prenez le message s'il vous parle, en tout cas. On va lire avec cette carte. Moi, je ne suis pas là pour donner aucun conseil sur votre façon de vous alimenter, sur vos choix. Alors, on va quand même lire, hein, ce message. Les fées savent que manger des aliments frais constitue le mode de vie le plus sain et naturel qui soit. Il vous est conseillé de suivre leur sagesse en mangeant beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses et de noix, surtout les variétés bio. Cette carte confirme votre intuition de faire un régime végétarien, voire végétalien. Cette modification de vos habitudes alimentaires entraînera divers changements positifs tels qu'une réflexion plus claire, des facultés psychiques augmentées et plus d'énergie. Demandez aux fées de vous assister lors de ce changement, ce qu'elles feront avec plaisir, y compris en aidant votre jardin à produire des récoltes exceptionnelles. Et donc les autres significations de cette carte. Alors vous avez un problème de santé ou de comportement lié à l'alimentation. Éliminez les produits chimiques de votre régime alimentaire. Désintoxiquez-vous. Priez à table avant de manger. Faites quelques recherches, par exemple en lisant, en consultant un nutritionniste ou en prenant des cours pour équilibrer votre régime avec plus de fruits et légumes. Optez pour un régime à base d'aliments crus. Ou alors encouragez vos enfants à manger plus de fruits et de légumes frais et bio, bien sûr, si c'est possible. Donc voilà pour ce message. Et comme je vous disais, je vais vous proposer maintenant de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse bien formuler votre question en ce sens. L'anneau représentera le oui et le non représentera
et sera représenté par la croix, pardon. Allez, je vous laisse vous concentrer. Et on va regarder dans notre coupe. Donc là, on n'a ni oui ni non. Et c'est non ici, hein, puisque c'est la croix, hein, donc la carte 36 ici, donc voilà, c'est une réponse négative, c'est le non. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et surtout un excellent week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.